Une nouvelle ère commence en Allemagne. Mercredi, Olaf Scholz, l'ancien vice-chancelier et ministre des Finances d'Angela Merkel, a été élu et assermenté en tant que nouveau chancelier du pays, menant le nouveau gouvernement de centre-gauche du pays vers une nouvelle ère politique. Scholz, avocat, est entré en politique à l'âge de 19 ans et il a ensuite dirigé le Parti social-démocrate allemand et occupé plusieurs postes ministériels. Malgré des accusations de corruption au cours de son mandat de maire de Hambourg, il a été considéré comme le successeur naturel de Merkel au début de la campagne électorale. Il a de grosses pointures à remplir et je pense que son plus grand défi est d'atteindre les jeunes parce qu'il y a ce changement avec les Verts et l'environnement. Mais je crois qu'il le fera bien. Je pense que M. Scholz s'en occupera. Je pense que l'expérience enseigne. C'est déjà un bon point de départ. Et j'ai espoir que M. Scholz réussira avec la Covid parce qu'enfin, l'obligation de se faire vacciner arrive. Nous serons protégés. Le nouveau gouvernement de Scholz a déjà mis en place une équipe de crise pour la COVID-19 chargée de réduire le nombre d'infections et d'augmenter les taux de vaccination. Le nouveau Parlement votera bientôt sur les vaccinations obligatoires pour tout le monde à partir de février. Le nouveau gouvernement allemand vise aussi à éliminer progressivement le charbon d'ici à 2030 et à garantir que 80% de l'électricité provienne d'énergies renouvelables. Les programmes de protection sociale seront améliorés, y compris les promesses d'augmenter le salaire minimum, de stabiliser les retraites et de construire des logements plus abordables. Les politiques étrangères de Berlin seront fondées sur des valeurs et Olaf Scholz a déjà adopté un ton plus ferme envers la Russie concernant le déplacement de ses troupes le long de sa frontière avec l'Ukraine. Pourtant, le nouveau chancelier allemand a devant lui une route chaoteuse en raison de la complexité de son gouvernement de coalition qui, depuis longtemps, a des points de vue divergents, parfois opposés. En tant que chef du gouvernement, Scholz doit désormais les fédérer tout en assurant le leadership attendu du chancelier de la plus grande puissance économique d'Europe. Les plans de la coalition pour les 4 prochaines années indiquent déjà un compromis. Mais est-ce que le propre parti du chancelier Scholz, les sociaux-démocrates, peut donner la priorité au bien-être social, tandis que les Verts s'engagent à protéger l'environnement et les démocrates libres veulent ce qu'il y a de mieux pour les entreprises? Pourtant, de nombreux Allemands espèrent que cette nouvelle dynamique entraînera le changement au pays auquel beaucoup aspirent. Ainsi, après 16 ans à la barre, Angela Merkel a officiellement remis les clés de la chancellerie à son successeur Olaf Scholz pour affréter un nouveau cap pour le pays et ce travail commence maintenant.